Hello à tous, bienvenue. Donc vous voyez, j'ai mis un petit polo rouge aujourd'hui parce que nous sommes un peu rouges, hein, donc je l'ai mis, hein, parce que j'ai plus beaucoup de verre aussi. Donc on y va. Hop, donc non c'est pas là, c'est les futurs. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Hop là, je me suis trompé. Voilà, les indices futurs. Alors, ce qu'on va remarquer déjà sur les futurs américains, c'est que les futurs américains sont green, hein. Par contre, regardez bien les chiffres, on voit que les chiffres ont quand même pas mal baissé depuis la semaine dernière. On voit que typiquement le Nasdaq, on est repassé en dessous des 14 000. On est à 13 979, 879 pardon. Pareil, le SP500, on est repassé en dessous des 4000. Et pour le Dow Jones, ça va à peu près. Donc voilà, on voit que on est green actuellement, mais par rapport à la semaine dernière, on est quand même plus bas. On remarquera aussi que le VIX américain a progressé, malgré qu'on ait, ouais, effectivement, il a progressé, hein. On était là à 23 hein, la semaine dernière, et là on est à 25,73. Donc voilà, progression quand même du VIX, un peu à trompe-l'œil, hein, ces futurs américains, parce que on a l'impression qu'on est green, en fait, qu'on n'est pas si green que ça. Effectivement, les futurs américains étaient ouverts hier, hein. Euh, voilà. Donc, chez nous, sur le CAC 40, nous sommes aussi vert, hein, donc je dis n'importe quoi, rouge. 5783, alors effectivement ce matin on était vert, on passe, hein, voilà, on monte, on descend, on se cherche un peu, on est à moins 0,05%, donc bon, on n'est pas très bas, on voit que sur les futurs on est un peu plus bas, moins 0,13. Sur les marchés européens, hop, je retire la pub. On fait un peu du surplace aussi, hein. Le DAX, on est à moins 0,16. Le FTSE, on est à plus 0,06. Sur l'Eurostox, on est à moins 0,13. Voilà, ça descend pas plus que ça. On est vraiment neutral là, actuellement. Pour les matières premières, le Brent est plutôt raide aussi, hein, 63 dollars quand même, hein, on est à moins 0,39, il n'y a rien de, pas de panique dans la demeure. Par contre, l'or, lui, est assez bas, hein, on est à 1807 dollars sur l'or, à moins 0,86, là pour le coup ça descend pas mal. L'euro contre l'US dollar, on est à 1,2153, donc on est en hausse sur l'euro contre le dollar. Et sur les cryptos, voilà, donc on est versatile, on va dire, hein. Le Bitcoin, on est à 3,37, on est en hausse, 49 576 points. Non, dollars, excusez-moi, c'est des dollars. On est tellement haut que j'ai l'impression qu'on est sur des points, mais non, c'est des dollars. L'Ethereum, on a 1800 dollars, moins 0,20. Le Cardano, on a 0,8844, plus 2,57. Et le Polkadot, on est à plus 5%, 29,70. Le Ripple ferme la marche avec 0,5453. On est sur une baisse de moins 5,24%. Voilà pour les cryptos. Donc, première petite news de la journée, c'est une cyberattaque qui a eu lieu pendant 3 ans. D'ampleur a touché le gouvernement et des grandes entreprises françaises. La campagne de compromission touchant plusieurs entités françaises. C'est ainsi que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, a décrit hier la cyberattaque touchée de grandes entreprises françaises et le ministère de la Justice entre 2017 et 2020. Et donc il cite un peu les sociétés, donc Airbus, Bolloré, EDF, Orange ou encore Total, hein, qui ont été du coup touchés parce ils utilisaient le logiciel Centrion. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'effectivement, vous savez que la cybersécurité c'est vraiment quelque chose d'important. Alors dans cette logique-là, on a eu quelques news, hein, sur la cybersécurité. Donc nous avons eu alors deux CRCI, je ne trouve plus la news. De CRCI qui a re-signé un contrat hier avec le CERN. Donc ils avaient déjà signé un contrat il y a 2 jours en arrière, voilà. Donc on a de nouveau en forte hausse sur la valeur. Donc bon, là effectivement vous voyez une bougie rouge parce qu'on a eu un nouveau gap aussi, hein. C'est le deuxième d'affilée, hein. Vous voyez, il y en a eu un ici. Là, et un de nouveau là. Voilà. Là, par contre, le marché est un peu plus attentif, hein. On voit que ça commence à réintégrer les Bollinger. On a une bougie rouge, mais ce qui n'empêche qu'on est sur une hausse de 6,21%. On a gagné pratiquement en 3 jours, pratiquement 40% sur 2 CRCI. Walix, elle, pour le coup, Walix, je vais vous mettre les 3 sociétés de cyber. Alors Walix, elle est sur une belle baisse actuellement, moins 4,20.
Belle baisse pour Walix, hein. Ça pourrait valoir le coup peut-être de rentrer sur le dossier, mais peut-être attendre un peu plus les 27,45. Et je vais regarder la dernière Verimatrix. Verimatrix, qui elle fait un peu du surplace. Voilà, donc c'était la petite parenthèse cybersécurité. Donc, sinon, dans les autres news, nous avons Technip qui, du coup, cote aujourd'hui, hein. Alors, Technip, excusez-moi, c'est Technip Énergie, hein, pas Technip FMC, parce qu'elle existait déjà. Donc, voilà, le prix est à 9 euros avant sa cotation. Donc, vous saviez que, bon, si vous aviez des actions Technip FMC, vous aviez en fait pour 5 Technip FMC, vous aviez une Technip normale, voilà, qui était à un prix du coup fixé à 9 euros. Actuellement sur Technip, alors je ne sais pas s'ils l'ont mis là, par contre. Ah, s'ils l'ont déjà mis, Technip Énergie. Vous voyez, hein, c'est une belle bougie verte. Premier jour de cotation. Bon, effectivement, ils l'ont fait commencer là. C'était plutôt vers les 9. Et là, actuellement, on est à 12,85. On est même monté jusqu'à 14 euros, j'ai l'impression. Ça me paraît étonnant. Sur le dossier. En tout cas, du gros FOMO sur Technip Énergie, alors qu'il n'y en avait pas du tout juste avant la première cotation hier sur Technip. Et donc, en fait, pour revenir aussi par rapport à ça, Technip FMC est toujours coté à, je pense que c'est Amsterdam, parce que j'ai fait un essai par rapport à, pour sortir de la valeur, effectivement ça me coûte 1 euro, donc ça va. J'avais peur qu'elle soit cotée sur le marché américain. Donc voilà pour Technip. Ensuite, d'autres news, alors des news qui datent d'hier, hein. Atari, alors la bonne blague, vous vous rappelez, alors c'est ceux qui me suivent un peu, on avait fait un live sur des sociétés, et quelqu'un était venu me voir pour Atari en me disant qu'il allait y avoir des révélations très intéressantes sur la prochain résultat. Et effectivement, on voit que c'est très intéressant, on voit qu'on est sur des baisses assez monstrueuses, hein. Moins 26% sur le chiffre d'affaires, hein, on passe de 10 millions à 7,8 millions. Voilà, et une très grosse baisse du résultat opérationnel, automatiquement moins 264%, on était positif l'année dernière, on est négatif maintenant, donc résultat net est dans cette logique totalement négatif. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont été impactés par le Covid, hein, un peu comme tout le monde, et que grâce à leur console VCS, la fin d'année sera meilleure. Voilà, il faut savoir que c'était les résultats du premier semestre qui se finissaient en septembre, hein, voilà. Donc il y a vraiment du retard, hein, parce que les prochains résultats seront donnés le 15 mars. Oui, c'est dans même pas un mois. Donc voilà, hein, c'est des résultats vraiment, c'est pas très professionnel, je trouve, ce que fait Atari, mais bon, ça les regarde. Ensuite, dans les autres news, par rapport à des résultats, je vais faire vite, hein. Martialis, on a eu des résultats sur Martialis, donc on sait maintenant que le dividende, hein, pour cette foncière qui sera à 0,43. Voilà, de dividende, donc une baisse, hein. On était à 0,48, baisse du dividende pour cette foncière. Voilà, je dirais pas plus, j'ai pas juste du dividende. Pour Mercialis. Ensuite, on a Vicat. Alors là par contre, les résultats sont plutôt jolis. Vicat, hein, donc chiffre d'affaires en hausse de 5,5% et un résultat net en hausse de 10%. Ils ont joué vraiment sur les marges. Très très bien pour Vicat, hein, le cimentier. Donc eux, le dividende est à 1,50 € pour cette année. Je sais plus où ce qu'il est, mais je l'ai vu tout à l'heure. 1,50 €. Voilà, 1,50 € par action pour Vicat. Donc c'est un maintien de dividende. Ils n'ont pas bougé le dividende. Mais c'est plutôt intéressant. Voilà. Ensuite, dans les autres news, je crois que c'est tout hier. Voilà. Donc on va aller voir un peu sur les news d'aujourd'hui. Donc il y avait deux CRC aussi que je vous ai expliqué. Je vais passer un peu les biotech, hein. Je vais passer les biotech. Il y a pas mal de news, hein. On va regarder juste, tiens, pour rigoler un peu, Visiomed Group, qui est une medtech un peu problématique. Donc chiffre d'affaires annuel record de 19 millions d'euros, accélération des commandes connectées, c'est la santé connectée normalement à eux. Donc prochaine étape, le lancement d'un dynamique d'acquisition ciblé pour accélérer la création des opérations de télémédecine. Alors il faut savoir que Visiomed, ça fait des années qu'ils parlent de la télémédecine. Dans le style, prenez plutôt du Pharmagest, hein. Pharmagest, c'est beaucoup plus intéressant parce que bon, il y a des lignes de refinancement, des choses comme ça. Donc effectivement, ils avaient acheté à une époque une thermocosmétique. Bon, du coup, ils le revendent maintenant, hein. C'est pas très logique, mais bon, hein, faut pas chercher à comprendre. Et voilà, c'est ça, la mise en place de nouveaux financements finalisés début 2021 pour permettre d'afficher cette refinancement
Bon, par contre, il y a le chiffre d'affaires qui est en forte hausse sur le dossier. Donc il y a des lignes de CA, je pense. On va regarder vite fait, par curiosité, ce que ça donne Visiomed maintenant. Quelques temps que je suis pas allé la voir, celle-là, Visiomed. On va voir ce que ça donne un peu les... Voilà, moins 8%. Ça, c'est de pire en pire, cette société, on descend de plus en plus bas. Il faut savoir qu'il y a eu un regroupement d'actions, et là, effectivement, on est plus bas que terre. Sur Visiomed. On pourrait même l'appeler Visiomerde. Mais bon, ça ne regarde que moi. Ensuite, Walix, donc je vous ai parlé tout à l'heure. Atos, alors on va parler un peu d'Atos, qui va donner ses résultats très bientôt. Donc Atos qui annonce, donc ils sont pas tout seuls, hein. Atos, Axiom et Siemens va remporter le marché de fourniture du Grand Paris Express. Donc c'est pas pour maintenant, hein. Ce sera pour les lignes de métro, les systèmes de vidéosurveillance, de la ligne 15, 16, 17. Les Parisiens savent qu'elle n'existe pas pour l'instant, hein, on s'arrête à la ligne 14. Donc ce sera pour, je sais pas c'est pour quand, ce Grand Paris. On n'a pas de chiffre aussi, combien ça va leur rapporter à Atos. Ce qui n'empêche que bon, moi je reste quand même assez confiant sur Atos, je vous laisserai regarder ma vidéo d'analyse technique, à voir s'il verse un dividende l'année prochaine. On le saura au moment des résultats qui seront, il me semble, jeudi ou mercredi. Je suis plus sûr. Voilà pour les résultats de la journée. On va revenir du coup sur les marchés américains, hein, comme je fais souvent en fin de vidéo de news. On va regarder un peu le pré-market, la pré-ouverture américaine. C'est le retour des Américains. Hein. Voilà. Alors Palantir qui a dû annoncer des résultats qui ne devaient pas être bons, hein, on est à moins 7% sur Palantir. 29,36, je crois qu'il devait annoncer les résultats, il me semble, je vais regarder sur Seeking Alpha. Il me semble qu'il y avait des résultats, hein, sur Palantir aujourd'hui. Il me semble avoir vu ça. Ils ont dû être décevants. Quand je vois la baisse, voilà, c'est ça. Hein. Palantir, après un surprenant quatrième trimestre, excusez-moi, négatif. Voilà, hein, c'est moins bon que prévu. Donc, hop, ça baisse. Ah, je me suis fait avoir. Bon, bah, je sais pas, maintenant ils font payer les articles, c'est marrant ça. Avant c'était pas payant, maintenant c'est payant les articles sur Seeking Alpha, c'est marrant. Donc voilà, ce qui nous explique cette forte baisse sur Palantir, moins 7% sur la valeur, c'est ceux qui la suivent. Donc on va aller voir un peu le Dow Jones. On va aller voir d'abord le SP500, c'est plus simple. Donc dans les fortes hausses, on a Apple qui fait une petite hausse, Technip qui prend moins 19%, mais c'est tout à fait normal. Comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a des nouvelles actions qui arrivent. Donc il y a tout à fait normal. Tesla qui fait du Tesla, hein, qui fait du sur place hein, depuis quelques temps. Pfizer qui monte un peu, Ford qui fait du surplace aussi. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, je trouve là, sur les valeurs. JD.com continue encore sa montée frénésique, hein, plus 4%. Baidu. Bon, du coup, je vais aller voir les chercher, donc je vais aller voir un peu les valeurs que je regarde à chaque fois. Donc, on va regarder Upwork. Upwork. Donc, on est sur une hausse de 2,52%. 58 $, plutôt bien hein, sur Upwork, on est tout proche des 60 $. On va regarder du coup sa concurrente Fiverr. Alors, il me semble qu'ils vont donner leurs résultats bientôt, hein, Upwork et Fiverr. Je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Je crois que c'est le 19, hein, Upwork. Fiverr, on est sur une hausse, on est à 331 $ sur Fiverr, monstrueux. Ça n'arrête pas de monter. Du coup, je vais aller voir E-Young aussi, hein, c'est toutes les valeurs qui m'ont été dites ces derniers temps. E-Young Holding, c'est ceux qui font des. Alors, c'est une société chinoise. Ouais, pour l'instant, ça fait du surplace. Hein. Ça fait du surplace. Ça ne m'étonnerait pas qu'on rechute à un moment donné hein, sur la valeur. Ils font des taxis volants hein, par drone. Churchill Capital aussi. Churchill Capital qui arriverait au capital de la société Lucid Air. Donc moins 4%. On a eu une très forte hausse aussi vendredi. Hein. Et la dernière, c'est Virgin Galactic qui a repoussé son vol vendredi dernier. Donc à voir ce que ça donne aujourd'hui. J'ai peur à une belle chute, on va voir tout de suite. Voilà, ça continue encore à chuter. 53,65 $, moins 1,72. Voilà, j'arrête là ma petite vidéo d'analyse des news de la journée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous aimez le contenu, à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu aussi, des petits pouces bleus, c'est motivant. Allez, bonne journée à tous, bon investissement et bon trade, ciao.